Aujourd'hui, je vais te parler du stress et comment s'y prendre pour prévenir, pour éviter d'en avoir, pour se retirer en situation de stress, éliminer au maximum d'éléments négatifs afin de se sentir mieux. Et que cela ne se reproduise également. Bon, on ne peut pas trop éviter puisque constamment on a des éléments agresseurs tout autour de nous, tout au long de notre vie. Mais lorsque ça arrive, quelle attitude à avoir afin justement d'évacuer ce stress. Voilà. Alors le stress, c'est une réaction à une agression au niveau neuro-endocrinien, toujours identique, quel que soit l'agent stresseur. Justement, par rapport à cela, l'organisme doit réagir afin de s'adapter à ce choc, à ce changement, afin de se protéger et de résister. La contrainte peut être faite par différents éléments extérieurs, malheureusement. Ça peut être environnementaux, c'est-à-dire par rapport au climat, le lieu, etc. Biologique, socio-culturel, professionnel, scolaire, alimentaire. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu dire donc, selon l'individu, un dysfonctionnement sur son corps qui sera plus ou moins grave selon la réaction face à l'agression, c'est-à-dire selon notre perception des choses vis-à-vis de l'agression, on va réagir et notre corps va réagir du moins. Mais tout est une question de perception. Parce que même si au tout départ ça va nous stresser, mais qu'on va changer sa façon de voir les choses, donc la réaction sera moindre et jusqu'à ce que ça ne se reproduise plus quand c'est le même agent stresseur, on va dire, et la même situation. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à ajouter? Alors, c'est pour ça que je dis constamment qu'il est super important d'avoir une bonne alimentation, parce que le fait de bien s'alimenter, ça te permet de justement mieux réagir face au stress, parce que en fonction du stress que tu auras, il y aura des compléments alimentaires à prendre en plus, une alimentation à adapter face à ce stress, etc. Mais si tu peux prévenir justement cela en amont, ça te permettra de mieux réagir face à cela. Pour certaines personnes, le stress, au contraire, ça va être une source de motivation. Donc, on va dire que ce sera un bon stress parce que c'est bien pris. Au contraire, il y a même des personnes qui ont besoin de ça justement pour les motiver en fait. Alors sinon, c'est possible qu'il y en a qui ne s'en aperçoivent pas et que ça perdure, ou
qu'ils agissent mal justement vis-à-vis de cela, ils n'arrivent pas à s'en sortir et ça peut durer jusqu'à ce que ça devienne une dépression, un burn-out, tout ce que tu veux. Et je ne vais pas m'éterniser sur le sujet en lui-même. Le but de la vidéo, c'est juste justement de dire comment agir face à cela. Donc le premier élément dont j'ai parlé, c'est l'alimentation. Et ce qui est bon également afin d'évacuer tout cela, c'est la relaxation. C'est très bien. Ça apporte beaucoup de bien-être. Le contact avec la nature, on aura beau dire, il n'y a pas mieux remède. Une promenade, le fait de s'évader à travers des paysages, les animaux, tout ce que tu veux, le simple fait d'être en contact avec la nature, ça te permet d'être bien. Et la méditation. Évacuer au maximum tout, faire le vide. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Sinon, qu'est-ce que j'ai oublié? Contact avec la nature, alimentation, méditation, le repos aussi, être à l'écoute de son corps. Que ce soit pour le repos et l'alimentation, parce que mine de rien, on ressent les besoins auxquels que le corps demande justement face à cela. Et je pense avoir un petit peu tout dit. Et évacuer, éliminer tout agent stresseur. Voilà. Déjà les déceler, que ce soit par exemple le travail, par rapport au relationnel, l'environnement, effectuer tous ces changements au fur et à mesure, déjà les déceler, effectuer ces changements justement pour pas être face un stress perpétuel et éliminer au fur et à mesure et dont les pensées négatives, les personnes toxiques, tout élément négatif dans notre vie afin d'être au mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.